Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre quelques minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Bonjour. Bien, bienvenue à ce nouveau live UNAMA, organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Pagès, qui est tapissier décorateur installée à Carcassonne. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors Claire, avant de nous parler de votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous évoquer en fait votre parcours? Car avant d'être tapissier, vous avez suivi une formation d'ébéniste. Tout à fait. En fait, j'ai arrêté l'école en 4e parce que je voulais faire le métier d'ébéniste. Et du coup, je suis partie faire un CAP d'ébénisterie dans un lycée professionnel à Pézenas. Et après, j'ai enchaîné avec un bac professionnel d'ébénisterie au lycée de l'ameublement de Revel. Et en fait, pendant ces 2 années d'ébénisterie en bac professionnel, on était regroupés avec les tapissiers d'ameublement. Et je profitais quand j'avais 5 minutes à l'atelier de bâtiment pour aller voir ce qu'elles faisaient. Et je me suis vouée de passion pour la tapisserie. Donc, tout naturellement, après le bac professionnel d'ébénisterie, je suis retournée en CAP de tapisserie pour faire mes 2 ans de formation, donc au lycée de l'ameublement de Revel. D'accord. Alors, vous avez créé en 2009 votre atelier, les Arts du Siège. On va pouvoir découvrir quelques-unes de vos réalisations que vous allez pouvoir nous commenter. Et puis, on va même ensuite aller faire un petit tour dans votre atelier. Donc là, c'est le fauteuil IMES qui a été réalisé l'année dernière pour le concours du meilleur ouvrier de France, en collaboration avec un designer, Pierre Dubourg, qui se trouve à Toulouse, et d'un ébéniste, Pierre Richard, qui est dans l'Ariège, pour voilà, réaliser cette pièce qui est une pièce unique. Voilà, tout le dossier a été redessiné, un design exprès pour ce fauteuil. Donc là, c'est quelques réalisations un petit peu plus modernes où j'ai entièrement tout refait, changé le cuir pour une cliente. Voilà. Donc je travaille aussi beaucoup les fauteuils club. Je suis pas mal sollicitée pour refaire les fauteuils club. Donc là, c'est une paire parmi tant d'autres. Donc un petit ensemble canapé de fauteuil fait en tissu velours, donc en coordonnées de couleurs, avec 2 velours différents, de la banquette revisitée. Donc voilà, une banquette Napoléon III qui a été, en fait, à l'origine, c'était un lit qui a été modifié et transformé en banquette pour une chambre d'hôte. Voilà, une petite structure, une petite chaise longue un peu plus moderne. C'est une réalisation que j'ai fait récemment. En microfibre, donc quelque chose de beaucoup plus classique, où là j'ai fait intervenir une doreuse, parce que c'est une chaise longue qui a pris les inondations en 2018 à Trèbes. Et donc toute la dorure au niveau des pieds, et notamment un pied, avait très mal survécu. Donc j'ai fait intervenir une amie qui est à côté d'Albi, Marilyn Fabre, qui du coup m'a fait toute la dorure avant que je vienne recouvrir de tissu. On est sur un tissu de chez Casal Amara. Et ça, c'est voilà, c'est mon petit plaisir en fait. J'ai une cliente qui m'a donné ce vieux siège de téléphone. À l'origine, on posait le téléphone sur la partie de droite.
Et en fait, je l'ai fait pour une boutique qui est un patio des créateurs en ville à Carcassonne. Et j'ai pris plaisir parce que je l'ai entièrement modernisé. Donc j'ai fait appel à un monsieur du côté de la mer qui m'a refait toute la couleur. J'ai fait incorporer un miroir bronze et en fait à l'intérieur, quand on ouvre le tiroir, il y a tout ce qu'on peut trouver de technologie d'aujourd'hui. Donc on va avoir la connexion USB, le son Bluetooth, chargeur induction, chargeur USB, pour en fait ramener ce petit siège téléphone à aujourd'hui, à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Vous le verrez tout à l'heure quand je ferai la visite. Là, je l'ai récupéré, il est derrière moi. Donc voilà, on peut voir l'induction et le système de Bluetooth pour le son. Merci. Alors, on avait effectivement vu ensemble de pouvoir faire cette visite de votre atelier. Oui, c'est parti. C'est parti. Alors, vous m'excusez d'avance hein, si je vous donne le mal de mer ou quoi que ce soit. Hein. C'est parti. Donc là, je me trouve dans ce que j'appelle mon bureau et mon petit showroom. Alors, il faut savoir que je travaille à domicile. Je me suis aménagé que quelques pièces. Donc, du coup, voilà, quand le client rentre, c'est ce qu'il peut voir. Donc là, j'ai quelques fauteuils. Donc, le fauteuil d'Imes que vous avez vu, un fauteuil Napoléon III. J'ai ici un petit portant avec toutes les collections. J'essaye de mettre tout ce qui est nouveauté et un petit peu de tout pour me permettre après de faire le choix et d'orienter le client. Voilà. Je ne sais pas si je vais assez vite ou pas. Donc Ouais, ici, c'est mon coin tissu pour les rideaux. Avec un rideau en démonstration qui est derrière, comme vous pouvez voir. Alors, attendez, hop. Et là, j'ai encore, du coup, des collections de tissus. Je prends un petit peu de recul. Voilà. Voilà, un petit fauteuil téléphone qui est revenu de l'exposition. J'ai un petit coin tringle à rideau. Et là, après, on se dirige vers l'atelier. Donc, atelier que j'ai agrandi il y a 2 ans maintenant. Où je me retrouve avec 3 postes de travail. Donc là, on revoit. Donc, je vous présente Manon, qui est en ce moment stagiaire et future collaboratrice. Donc, ça, c'est Pauline, qui n'a pas école en ce moment. Donc là, j'ai un poste de travail. Donc, c'est une entreprise vraiment familiale. Les petits sont là, les grands sont là, tout le monde est là. Et ici, c'est ma deuxième partie qu'on a agrandie, donc où on va retrouver machine à coudre, une grande table pour travailler. Tout ce qu'il y a besoin, c'est pour travailler. Et donc, mon travail en cours en ce moment, vous voyez, du coup, je fais pas mal de clubs. Donc là, c'est une rénovation qui est totale. Entièrement refait en crin. Et là, il sera donc en tissu, il ne sera pas en cuir. Voilà. Donc, je vais essayer de vous ramener au bureau sans vous mettre le tournis. Bon, il y a toute une partie outillage avec des ressorts, tout ce qu'on a besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Voilà, j'espère que ça a été. Parfait. C'était très bien. On a pu voir votre univers. Voilà. Nous avons d'ores et déjà une petite remarque d'Olivier Christel qui nous dit « Bonjour, c'est la meilleure ». Ah, merci. Merci pour cette visite. Alors, quand on a préparé ensemble cette interview, ce que vous m'avez dit, c'était que le fait de partager vos connaissances avec les autres, c'était très important pour vous. Et effectivement, vous êtes artisan formateur pour l'IMARA, qui est l'Institut des métiers d'art et de l'artisanat d'art. Et par ailleurs, vous avez créé en 2014, vous avez lancé l'atelier de tapisserie pour tous, en fait, qui s'adresse à tous les passionnés de la tapisserie. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux sujets?
Bien sûr. Donc là, vous avez rencontré Manon qui est en ce moment en formation avec Imara. Donc c'est des formations adultes en reconversion. Ils prennent des gens à partir de 22 ans. Et donc je les ai à l'atelier pendant toute la partie atelier, excusez-moi, je me répète, pendant 4 mois. Je les ai à l'atelier pendant 4 mois où je leur apprends les bases du métier. On travaille beaucoup le crème, beaucoup le traditionnel. C'est un objectif de préparation au CAP pour qu'à la fin de l'année, ils puissent passer le CAP en candidat libre. Je prends également des stagiaires écoles. Ça me paraît tout à fait naturel de partager les connaissances. J'ai eu la chance d'avoir des professionnels qui me partagent leur métier, qui m'apprennent et qui font qu'aujourd'hui, j'en suis à ce niveau. Donc, je trouve tout à fait normal de continuer et de perpétuer le métier. Sinon, on oubliera, on ne saura plus comment on fait et c'est un métier qui va disparaître. Donc voilà, donc du coup, je fais des formations avec ce centre de formation Imara qui est basé à Revel. Je fais de la formation aussi pour les particuliers qui souhaitent découvrir le métier. C'est suite à la demande de clientes qui m'ont dit « mais vous ne donneriez pas des cours ?» que j'ai créé l'atelier pour tous. Donc c'est tout simple, c'est bon enfant, on prend plaisir. Elles viennent sur 4 jours, réalisent un petit tabouret. Elles repartent avec. Et si après, vraiment, elles ont envie de faire des choses pour elles peuvent revenir à l'atelier et réaliser elles-mêmes leur chaise, leur fauteuil. Je reste à leur côté, je les accompagne, je leur fournis le matériel si elles n'ont pas encore investi sur le matériel. Et je leur apporte mes connaissances pour qu'elles prennent plaisir la fierté de réaliser soi-même quelque chose et de se faire plaisir. C'est toujours dans cette démarche-là. Très bien. Alors, cette proximité, en fait, vous l'avez également avec d'autres professionnels, notamment des professionnels et des artisans de votre région, avec qui vous développez des partenariats. Et notamment, vous m'avez indiqué au niveau du cuir, qui est tanné localement. Oui. On a la chance, en fait, d'être une région, l'Occitanie, avec pas mal de corps de métier disponibles, et notamment les tanneries. Les tanneries se sont certaines réouvertes et pour d'autres ont réussi à rester ouvertes. Donc du coup, le cuir, je le prends à Mazamet. Ça se trouve dans le 81. Pour moi, c'est à 40 minutes de Carcassonne. On traverse la montagne Noire et on est de l'autre côté. Et du coup, je prends tout ce qui est cuir pour faire les fauteuils club, le cuir basane, directement à Mazamet. J'entretiens une relation avec les professionnels locaux. Donc, je fais appel à des ébénistes de Carcassonne, notamment Elisabeth Fraisse, Richard Fournier, pardon, qui est dans l'Ariège, qui m'a beaucoup aidé pour le MOF. Les designers de Toulouse, parce que c'est juste à côté. Dès qu'on peut faire travailler les gens qui sont dans le coin, on essaye de solliciter. La dernière fois, j'ai eu besoin de ressouder une structure d'un siège. Je suis allée chez le forgeron qui se trouve à Carcassonne. On reste vraiment local. S'il y a besoin de travailler du bronze, on a un bronzier encore à Carcassonne. Donc on n'hésite pas du coup à faire marcher le réseau local. Pour les tissus, c'est pareil. Il y a aussi quelques fabricants de tissus qui se trouvent dans l'Occitanie. Donc j'ai leur collection et je prends grand plaisir à pouvoir proposer aux clients justement du tissu qui est tissé dans le coin. Effectivement, donc beaucoup de proximité en local et j'imagine que vos clients apprécient aussi ce que vous leur offrez à travers tout ça. Nous avons une question de Nathalie qui nous demande « Votre formation sur 4 jours est-elle éligible au compte formation du personnel ?»
Pas celle-là, mais après, je peux éventuellement faire des formations qui sont éligibles au compte de formation. D'accord. Alors, vous m'avez aussi indiqué que vous êtes labellisé ATF, donc Artisan Tapissier de France, depuis l'année dernière. Et puis, cette année, vous avez également présenté un dossier pour être maître artisan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces deux orientations viennent enrichir votre métier? Alors, en fait, j'ai découvert les ATF il y a 1 an. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une démarche sincère. On est pris dans ce label sous dossier. Il y a une candidature à déposer. Ils exigent quand même une rigueur au niveau de notre travail. Donc, je trouve que ça amène vraiment un gage de qualité pour le client. Il sait que s'il passe par un tapissier de France, il aura vraiment voilà, un travail fait dans les règles de l'art et de qualité. Ça permet aussi d'être dans un regroupement de tapissiers où si on a besoin d'aide, si on a besoin de renseignements, on s'envoie des mails, on se pose des questions sur les réseaux sociaux pour essayer de répondre au mieux aux besoins du client pour le ATF. Et voilà, puis il y a plein de choses qui se mettent en place. Vraiment, c'est toujours dans cet esprit de réseau où on va pouvoir aussi solliciter les ébénistes de France si on a besoin, les autres corps de métier qui nous seront mis à disposition par le ATF ou UNAMA pour vraiment pouvoir répondre au mieux à nos besoins et aux besoins du client. D'accord. On avait parlé de ATF et après je m'en vais. Artisan. Maître artisan. Alors, le maître artisan, c'est différent. C'est la Chambre des métiers qui donne ce titre, qui en fait est plutôt un équivalent de niveau d'études. On va être artisan si on est diplômé dans le métier. Donc, ça va déjà permettre au client de savoir que si la personne qui va voir le A bleu, il est déjà au moins détenant de son diplôme ou d'un équivalent en validité d'acquis. Et le maître artisan, on passe à un petit cran au-dessus. Voilà, c'est pour dire que l'artisan est ouvert depuis un certain temps et que normalement, on est tous d'un niveau d'études un peu plus supérieur et surtout on qualifie d'une expérience plus longue. Et donc là, le dossier est en cours. Alors, le dossier est en cours, mais bon, à cause des circonstances, tout a été mis en pause. Donc, je suis toujours dans l'attente. Les commissions, tout a été annulé à cause du Covid. Donc, on attend. Ok. Alors, vous avez aussi été finaliste, en fait, à 2 reprises du concours Un des meilleurs ouvriers de France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire aussi un retour sur cette expérience? Ça a été une super expérience. Très éprouvant, mais vraiment très enrichissant. Je l'ai présenté donc il y a 2 fois. Donc la première fois, c'était dans l'objectif de savoir si j'avais le niveau, découvrir un petit peu ce que c'était ce concours. Et j'ai été finaliste, donc on a été 4 finalistes. Mais bon, j'ai pas obtenu le titre, je suis passée pas loin, mais avec les encouragements et pour le repasser et quand même les félicitations du jury. C'était pas suffisant, mais c'était bien. Ce que j'ai trouvé très encourageant finalement. Je me suis dit, bon, finalement, t'es pas si nul que ça. Et je l'ai retenté, donc c'était l'année dernière. Je l'ai retenté l'année dernière pour essayer de l'obtenir. Et là, hélas, il m'a manqué une connaissance qui m'a fait une faute qui a été éliminatoire. Donc, mais c'était vraiment, c'est très enrichissant. On apprend à travailler différemment, à réfléchir différemment. On réalise des choses qu'on n'aurait jamais réalisées à d'autres moments dans nos ateliers. Et on découvre plein de choses. Et oui, j'ai vraiment pris plaisir à présenter ce concours. Et là, j'ai terminé un cheveu, comme on dit. Mais c'était une très, très bonne expérience. N'hésitez pas à poser vos questions.
à Claire sur son parcours, son travail, aussi le label ATF. Il ne faut pas hésiter. Pas hésiter. Bien, écoutez, on va clore l'interview maintenant. Merci beaucoup, Claire, de nous avoir présenté. Merci, avec plaisir. Vous pouvez retrouver les réalisations de Claire sur son site www.artdusiège.sitew.com. Donc, vous pourrez vraiment aller découvrir toutes ces réalisations. La semaine prochaine, vendredi 5 juin, nous recevrons Monsieur Abdelkarim Benlaïb, qui est formateur ébéniste d'art à l'Institut européen de formation compagnon du Tour de France. Et il va nous parler d'une expérimentation qui est en cours et qui vise à mettre en place une formation innovante en termes à la fois pédagogiques et économiques par la voie de l'apprentissage. Donc, à nouveau, rendez-vous à ne pas manquer. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et à très vite.